certain moment, notre vision, notre visibilité sur la généalogie, elle est très courte. Dernièrement, j'ai parlé avec des collègues qui m'ont dit qu'eux, ils sont allés jusqu'à, c'est pas moi, à 15. Ils ont commencé à chercher et ils sont allés jusqu'à très loin dans leur généalogie. Et ce matin, depuis hier d'ailleurs déjà, pour mon livre en a parlé, le Saint-Esprit me parlait de la généalogie de Jésus-Christ. Et donc je suis allé, j'ai dit, c'est une famille, on doit savoir d'où elle vient. Alléluia. Elle est riche en informations que nous allons apprendre ce matin. Amen. Et donc quand nous lisons dans Matthieu, amen, Matthieu chapitre 1er, gloire au Seigneur, Matthieu chapitre 1er, à partir bien sûr du premier verset, je vais lire parce que ça sera peut-être un peu long. Elle dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Donc il est non seulement fils de David, mais il est aussi fils d'Abraham parce que c'est la même généalogie. Amen. Et au verset 2, elle dit, Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Donc là, nous sommes déjà presque à la 3e génération, n'est-ce pas? Amen. Et puis, il dit, Judas engendra de Tamar. Ça veut dire que là, maintenant, on va introduire la femme avec laquelle Judas a engendré ses enfants. Donc, on la nomme Tamar. Soulignez bien Tamar. Alléluia. Judas engendra de Tamar Péré et Zara. Et je continue en disant, Péré engendra Ezrom engendra Aram. Et puis Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. On arrive au verset 5, alors que partout là on a dit engendra. Au verset 5, on vient réapparaître une autre femme. Alléluia. Au verset 5, on dit Salmon engendra Boaz de Rahab. On connaît bien Rahab, cette femme, la prostituée, qui avait donné abri. Non, oui. Mais à qui? À deux. Non, à deux espions. Donc elle a donné abri à ces deux espions. Donc on la souligne. On dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc on la souligne aussi. Et on connaît cette femme qui était une femme prostituée. Alors, une autre femme intervient. On dit Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth, la Moabite. Alléluia. En parenthèse, Ruth, la Moabite. Alors, quand on voit Moab, je vais vous donner l'histoire de Moab. D'où vient Moab? En fait, Moab est l'un des fils de Lot. Et l'un des fils de Lot qu'il a eu avec ses filles. Parce que lorsque Abraham et Lot s'étaient séparés, Lot est allé se réfugier quelque part. Vous pouvez lire ça dans Genèse. Je pense que c'est Genèse 19.
à partir du verset 37, il allait se réfugier quelque part où il n'y avait pas d'homme. Et ces deux filles, voyant leurs parents, leur papa très âgé, se disent, là s'il meurt, on n'aura pas de progéniture. On n'aura pas de descendance. Donc qu'est-ce que l'on fait? On va enivrer notre père. Comme ça, on va aller dormir avec lui, entre guillemets, pour pouvoir avoir une progéniture. Et donc, la plus âgée a fait pareil. Elle est allée, elle a dormi avec son père, elle est tombée enceinte. Le deuxième jour, le papa ne sait rien, ne s'est pas rendu compte de tout parce qu'il était déjà ivre et il était vieux. Et donc, la deuxième fille a fait pareil. Alors, lorsque la première fille tombe enceinte et donne naissance, elle donne naissance à Moab. Et c'est de cette lignée-là qu'il y a les Moabites. Et donc, Ruth appartient à cette lignée-là. La cadette fait pareil. Elle va avec son père, elle aussi tombe enceinte. Le papa ne s'en rend pas compte. Il est ivre, il est vieux, donc voilà. Donc, on parle de Ruth, n'est-ce pas? On dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Qui s'appelait Bethsabée, cette femme. Et puis il continue. Tel engendra, mais ne fait pas mention d'autres femmes. Il dit, Osias engendra Jonathan, Jonathan engendra Akaz, Akaz engendra, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ. Et la Bible dit que finalement, il y a 14 générations de Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone, et puis 14 générations de la déportation jusqu'à Jésus-Christ. Donc, de Abraham à Jésus-Christ, il s'est passé combien? 42 générations. Alléluia. Donc la Bible a voulu souligner à dessein ces femmes. Maintenant, revenons à l'histoire de Tamar. On dit que Jésus-Christ est le fils de Judas, le lion de la tribu de Judas. On dit ça, non? Oui. Ce Judas, fils de Jacob, se marie. Il va quelque part, il trouve une femme, une cananéenne. Je pense qu'on peut lire ça dans Genèse 38. J'imagine, je pense. Oui, 38. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Judas a son premier fils qui s'appelle Er, E-R. Et puis son deuxième. Et puis son troisième, qui était très jeune. Judas se dit, il faut que je cherche une femme pour mon fils. Et donc, il va et il trouve une femme, une certaine Tamar, qu'il donne à son fils, son aîné. Mais il s'est fait que Er, pour je ne sais pas quoi, pour son comportement, vous pouvez lire dans Genèse 38, Dieu n'est pas content avec lui. Et donc Dieu le fait mourir. Judas
qui dit à son deuxième fils, Oman, il lui dit, il faudrait que tu prennes la femme de ton frère, de telle sorte que tu peux lui laisser une progéniture, parce que il y a un problème des premiers-nés. Donc, ce n'est pas parce que le premier est décédé que c'est fini et que toi tu le remplaces dans l'idée de la lignée et de la bénédiction. Et donc toi, tu vas prendre sa femme parce que c'était sa femme et tu vas lui donner une progéniture. Oman se dit dans son cœur, il dit, mais pourquoi je ferais ça? Ça ne sera même pas ma progéniture. Non, je ne peux pas faire ça. Et il commence aussi à faire des choses qui ne plaisent au Seigneur parce qu'il ne voulait pas laisser la progéniture à son frère. Parce que c'était la femme de son frère. Et donc si je lui fais un enfant, ça ne sera pas mon enfant, ça sera l'enfant de mon frère. Parce que c'était sa femme. Et donc lui aussi il se dit, non, je ne ferai pas ça. Et donc pour ne pas avoir des enfants avec elle, il commence à faire des trucs. Et le Seigneur n'est pas content, vous allez lire ça dans Genèse 38. Et donc lui aussi, le Seigneur lui donne la mort. Mais le problème c'est que le tout petit est encore petit. Le troisième est encore petit. Mais dans la tête de Judas, il commence à se dire, non mais est-ce que cette femme n'a pas la malédiction? Parce que ça fait quand même 2 de mes fils qui sont morts. Et donc elle lui dit, rentre chez tes parents. Lorsque celui-là va grandir, eh bien, je vais te le donner pour que tu puisses donner une progéniture à mon fils. On est en train de parler de Judas. On est en train de parler de la lignée de Jésus-Christ. Et donc, la fille va rentrer chez elle, elle s'habille des habits de deuil parce qu'elle est en deuil, ça fait déjà 2 hommes. Entre-temps, la femme de Judas meurt, décède. Et donc il fait son deuil, et maintenant il se dit, non mais je vais aller commencer à paître les troupeaux. Pendant qu'elle se décide d'aller paître les troupeaux, et c'était dans la ville, à l'entrée de la ville, de là où était Tamar, on dit à Tamar que non, ton beau-père, il a perdu sa belle-mère par sa femme, et il s'est décidé d'aller paître les troupeaux. Qu'est-ce que Tamar fait? Elle enlève les habits de deuil, elle prend d'autres habits, elle se couvre, elle se fait passer pour une prostituée. Parce qu'elle se dit, comment se fait-il que le troisième enfant son troisième enfant a grandi et il ne peut pas me le donner pour que je puisse donner une progéniture à cette famille? Et donc, elle se déguise, elle enlève les habits de deuil, elle se met à l'entrée de la ville. Judas qui arrive, qui voit cette femme, se dit, bah, c'est une prostituée, donc je peux aller avec elle. Mais elle savait. Et donc, elle fait sa manigance, vous allez lire ça dans Genèse 38. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Oui, je vais te les donner, il n'y a pas de problème. Allez, prends. Pour elle, ce sont des signes. Et puis après, tu me donneras aussi autre chose. Très bien, je vais envoyer une jeune brebis ou génisse, je pense. Après, lorsque Judas, et puis elle est partie. Mais le problème, c'est quand elle part, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de son beau-père, qui est Judas. Et donc, elle s'en va, elle tombe, elle s'enceinte. Et maintenant, lorsque Judas commence à la chercher
pour dire, écoute, je lui avais promis, allez me chercher cette prostituée. Il dit, mais on l'a cherchée partout, on ne la trouve pas. On l'a cherchée partout, on ne la trouve pas. Finalement, elle tombe enceinte, bien sûr. C'est alors que, lorsqu'on arrive au verset 3 de Matthieu 1er, quand on dit Judas engendra de Tamar, Tamar c'était en fait la femme d'un de ses fils, en fait, des deux de ses fils. Et elle engendra donc deux jumeaux, au nom de Pérez et Zara. Donc c'était en fait les enfants qu'il a eus avec la femme d'un de ses fils. C'est compliqué. Et donc, revenons maintenant à la lecture. Judas engendra de Tamar Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et ainsi de suite, jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Comprenez maintenant, frères et sœurs, que nous avons peut-être des familles parfaites. Nous voulons avoir des familles parfaites. Aujourd'hui, nous voulons avoir des familles parfaites. Je me pose la question, si on doit aller dans la généalogie, aller découvrir ce qui est enfoui en généalogie, on risquerait d'être surpris. Ce qui est intéressant, ce serait les ancêtres de Marie. Arrivés à Jésus. En fait, les ancêtres de Marie et les ancêtres de Joseph, on peut aller plus loin. 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 Parce que cette lignée-ci, c'est la lignée de Joseph. Marie s'imbrique quelque part. On peut aller, on va découvrir ça. Pas ce dimanche. Ce n'était pas le sujet. Amen. Donc, pourquoi est-ce que Dieu va enfouir dans la généalogie de son Fils des personnes de mauvaise, entre guillemets, vie? Pourquoi est-ce que Dieu va enfouir dans la généalogie de son Fils des personnes incestueuses? Pourquoi est-ce que Dieu va enfouir dans la généalogie de son Fils toutes sortes de personnes? Nous devons apprendre, frères et sœurs, que Dieu peut tirer du bon à partir de ce que nous pensons que c'est du mauvais. Alléluia. Alléluia. Dieu peut tirer du bon à partir de tout ce que tout le monde a condamné. Dieu peut tirer du bon pendant que nous allons pointer du doigt, pendant que nous allons peut-être condamner. On ne connaît pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, qui le connaît? Alléluia. Le plan de Dieu, qui le connaît? On fait bien de nous limiter juste à ce que nous voyons, de nous limiter juste à ce qui est là, ce qui existe. Mais si nous allons plus loin, nous allons fouiller dans nos vies, dans nos familles, dans les générations passées, nous n'allons pas juger les autres. Nous n'allons pas nous condamner les uns les autres. Alléluia. Nous disons tout le temps, il est le lion de la tribu de Juda. Mais nous n'avons jamais pris le temps d'aller savoir qui était ce Judas.
qu'est-ce qui s'était bien passé dans sa vie? Comment les choses se sont-elles accomplies pour qu'on en arrive jusque-là? Alléluia. Dieu veut nous montrer, frères et sœurs, que même dans sa famille à lui, il y a eu des problèmes. Même dans sa famille à lui, il y a eu beaucoup de choses que nous ne pouvons pas expliquer, ou même qu'aux yeux des hommes, ces choses peuvent paraître, peuvent paraître bizarres, peuvent paraître compliquées. Mais Dieu veut nous montrer que ce n'est pas parce que c'est lui que tout doit être parfait. Ce n'est pas parce que c'est la famille de Dieu, ce n'est pas parce que c'est la généalogie que Dieu est allé chercher tout ce qui était pur, tout ce qui était sans tache, tout ce qui était... Non, Dieu veut nous montrer que ce n'est pas parce que tu es comme ça, ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé dans ta vie, ce n'est pas parce que ta situation elle est compliquée que Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Dieu veut que nous puissions regarder au-delà de ce que nous voyons de Dieu, que l'on voie le plan de Dieu, que l'on voie la volonté de Dieu, qu'on voit ce que Dieu est en train de vouloir faire. Souvent nous nous limitons, souvent nous nous limitons à ce que nous voyons. Nous pensons que tout ce qui est divin, tout ce qui est de Dieu doit être clair, doit être pur, doit être limpide, ainsi de suite. Dieu, il dit qu'il prend le pauvre de la poussière et l'indigent du fumier et les fait asseoir à la table des grands. Toi, dans ta tête, tu penses que pour que tu arrives à accéder à un tel niveau, pour que tu arrives à accéder, il faudrait que tu y aies ça. Il faudrait que tu viennes d'une famille irréprochable. Il faudrait que tu viennes d'une famille où les gens sont corrects. Dieu n'a pas besoin des gens corrects. Dieu n'est pas mort pour les gens corrects. Jésus-Christ n'est pas mort pour les gens corrects. Il est mort, il a donné de sa vie pour des gens comme nous. Pour des pécheurs. Pour des gens que les gens ont rejetés. Et il est venu pour eux, pour ceux-là. Alléluia. Ici, Dieu veut aussi nous dire que de ne pas nous limiter au passé. Parce que tout le monde a un passé. Ne pas nous limiter à ce qui s'est passé. Mais de se dire, le passé, il est passé. Ce que moi je veux, c'est ce que je veux venir de toi. C'est ce que je veux que tu deviennes. Alléluia. Alléluia. On condamne les prostituées. On condamne ceux qui font ça. On condamne ceux qui font ça. Dieu ne nous dit pas que nous devons continuer à le faire. On condamne les apparences. Ouais. Que nous devons continuer à le faire parce qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ des gens pareils. Eh bien, nous, on peut faire... Non. Dieu veut dire, ne te limite pas à ça. Même si tu es tombé, même s'il y a eu dans ta famille des choses qui ne sont pas acceptables aux yeux du monde, même si dans ta famille il y a eu des choses qui sont condamnables aux yeux de la parole de Dieu. Mais Dieu veut que tu regardes là où il veut t'amener. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je fais une chose et je la fais bien. Ce qui est en arrière là, moi j'oublie tout ce qui est en arrière. Parce que si tout le temps je dois regarder ce que j'ai fait en arrière, si tout le temps je dois regarder ce qui s'est passé chez moi, ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui s'est passé dans la vie, je n'avancerai pas. Je n'avancerai pas. Je n'avancerai pas. Dieu avait Jésus-Christ dans sa tête. Dieu avait la vision de Jésus-Christ qui devait sauver l'humanité. Que ça passe par Boaz, que ça passe par Rahab ou par Ruth, que ça passe par Tamar. Non. Moi, ce que je veux, c'est le plan que j'ai. C'est la vision que j'ai. C'est là que je veux arriver. Dans la vie, frères et sœurs, dans la route vers notre destinée,
il y aura des couacs. Il y aura des couacs. Il y aura des choses que nous n'allons pas accepter, mais elles vont se passer quand même. Dans la vie, on ne contrôlera pas tout. Lorsque les fils se décident d'enivrer leur père avait sûrement un souci dans son cœur en se disant, mais finalement, avec mon âge ici, il n'y a personne, mes filles, je n'aurai pas de progéniture. Et donc, ça s'arrête là. Parce que leur père, aussi longtemps, même si on l'appelait Lot, et on connaît l'histoire de Lot, on connaît tout le temps qu'il a passé à Sodome et Gomorrhe. On connaît comment est-ce qu'il a expérimenté le fait que sa femme est devenue une statue de sel, une statuette de sel. On connaît tout ça. Donc ça devait sûrement être quelqu'un qui avait beaucoup de rancœur dans son cœur. Il devait avoir beaucoup de soucis parce que ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a vu, et si tu dois voir ça, tu vois comment celle avec qui tu as partagé ta vie qui se transforme en statue de sel, mais tu es quand même obligé de partir parce que c'est toi que l'on veut sauver. Pour lui, c'était fini. Alors que ses filles pensaient, elles, à autre chose. Ses filles pensaient à autre chose. Donc dans la vie, on ne contrôle pas tout. Il y a des informations, il y a des situations que nous allons subir. Malgré notre bonne volonté, malgré notre volonté de mieux faire, d'agir bien et proprement, malgré notre bonne volonté de faire que les choses se passent d'une manière tout à fait carrée, il y aura des choses qu'on ne contrôlera plus. On ne contrôlera plus. Ça ressort encore le fait de la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qu'on ne va plus contrôler. Et donc, Dieu a voulu, par cette famille, nous montrer que, finalement, il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite. Et même si on peut avoir des apparences d'une famille parfaite aujourd'hui, si on rentre dans la généalogie, on risque d'être troublé. On risque de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas cette famille. Je ne comprends pas la famille d'où je suis tiré. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le Seigneur veut nous amener quelque part. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver et nous amener dans sa vision, dans son plan. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner une espérance. De quoi? Un avenir. Alléluia. Donc, frères et sœurs, quand vous limitez juste à Joseph, à Marie et à Jésus-Christ, vous ne retenez pas, vous ne bénéficiez pas de ce que le Seigneur voulait nous dire. Aujourd'hui, tout ce qu'on retient de Noël, c'est tout ce que l'on voit là. C'est tout ce que l'on voit là. On voit beaucoup de voitures à Colmar pour le marché de Noël. On voit des gens qui viennent circuler en ville, prendre du vin chaud, manger des biscuits de Pâques, des gâteaux de Pâques. De Noël. Voilà. Je suis déjà passé à Pâques. De Noël. Le gâteau alsacien. En plus, le gâteau alsacien, c'est notre culture, c'est l'Alsace. Et on est là-dedans. On est là-dedans. On est là-dedans. On ne comprend pas que Dieu a un message à nous communiquer. Qu'il y a des choses qu'il voudrait nous dire. Et que dans la vie, il y a des gens qui sont rusés. C'est aussi nous dire, ne pense pas que tous ceux qui sont autour de toi sont vraiment avec toi. Il y a des gens, chacun a un projet. Chacun
recherche quelque chose. Amen. Chacun est en train de rechercher quelque chose. Pendant que toi, tu es peut-être en train de dire, je vais vivre ma vie chrétienne tranquillement, je ne veux pas d'embrouille. Mais autour de toi, il y a des gens qui sont en train de planifier des choses. Pendant que pour Judas, c'était, non, c'est fini, cette femme, peut-être qu'elle aille là-bas, parce que je viens de perdre déjà 2 fils. Mais elle n'avait pas fini. Elle s'est dit, moi, il faut nécessairement que dans cette famille-là, il faut qu'il y ait un descendant. Il y a des gens qui savent voir la bénédiction. Il y a des gens qui savent voir la bénédiction et qui peuvent tout faire pour l'avoir. Mais elle pouvait se dire, ben c'est fini déjà dans cette famille-là, moi j'en peux plus. Hein. J'avais déjà l'aîné et puis le second. Non, j'en peux plus moi. Moi je rentre là dans ma maison, dans ma famille, et bien je recommence ma vie. Non. Elle savait qu'il y avait la bénédiction. Elle savait que son nom devait nécessairement être cité dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Elle a su avoir le discernement pour voir que là-bas, il y a la bénédiction. Il y a des gens qui fuient la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, ils fuient. Il va ailleurs. Il va ailleurs parce que non, là-bas, on ne m'a pas accueilli. Non. Il y a des gens qui fuient la bénédiction. Mais il y en a qui restent jusqu'au bout. Qui se disent, non, je ne veux pas changer de vie. Moi, ma vie, elle a commencé dans cette famille-là. Eh bien, je vais y rester attaché, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Il y a des gens comme Élisée qui disent, je ne te lâche pas. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, que tu vas partir, je ne te lâche pas. Moi, il faut que je te voie quand tu montes. Frères et sœurs, lorsque tu regardes, tu vois la bénédiction, elle est en Jésus-Christ. Ne lâche pas Jésus-Christ. Alléluia. Ne lâche pas Jésus-Christ. Elle a vu que non, cette famille-là, il y a la bénédiction. J'ai besoin de la bénédiction pour ma progéniture. Alléluia. Imaginez-vous qu'elle ait agi autrement. Qu'elle ait agi autrement. Allez, c'est fini cette famille-là. D'ailleurs, c'est une famille des tarés. Comment se fait-il que je veux passer d'un frère à un autre? Non, fini cette histoire-là. Moi, je recommence ma vie. Hein. On a dû la conseiller. J'imagine qu'on a dû lui dire, mais c'est quoi cette histoire? Ton deuil, là, il ne va pas se terminer. Tu seras en deuil pendant combien d'années? Il est mort. Est-ce que ça va pas la tête? Tu vas attendre que le plus jeune puisse grandir afin qu'il te prenne en mariage. Là, déjà, tu deviens vieille. On a dû lui dire ça. Mais elle a saisi, elle a voulu rester à la bénédiction. Elle savait où était la bénédiction. Elle dit, moi, je ne partirai pas, je ne bougerai pas. C'est là. Et quand elle constate qu'on lui a promis le 3e, mais on voit qu'on est en train de douter en se disant, non, mais les 2 sont morts. Si celui-là aussi part, il va sûrement mourir. Il dit, mais on ne va pas donner. Il dit, non, alors c'est toi que j'aurai. Donc c'est toi que j'aurai. Mais il n'est pas mort, lui. La source, hein? Lui n'est pas mort. Les enfants sont morts, mais lui n'est pas mort. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, que les circonstances, à nos yeux, ne sont pas parfaites. Mais spirituellement, elle connaît où était la bénédiction. Elle n'a pas bougé d'un cran. Elle n'a pas changé sa vie. Elle a été fidèle à cette famille jusqu'à sa mort. Parce qu'elle a compris que ici, il y a la bénédiction. Elle a compris que là, un jour, on va parler de moi.
c'est là que Dieu nous donne cet esprit de savoir attendre, de savoir voir où est la bénédiction et de rester là, quel que soit le temps que ça prend, quelle que soit la durée. Je vais attendre. Il y a le troisième, et puis je vais attendre. J'attendrai celui-là. Et quand elle voit que non, on m'a roulé, alors là, je change de stratégie. Mais le problème, ce que je veux, c'est la bénédiction. Ruth, la Moabite, elle perd son mari. Elle se dit, mais je peux recommencer ma vie. Elle dit, non, 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 non. Mon Dieu sera ton Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Parce que j'ai vu qu'il y a la bénédiction en toi. Je ne te lâcherai point. Il y a la bénédiction en toi. Non, mais rentre. Tu penses que moi, je peux encore avoir des enfants qui vont grandir et qui vont te marier, toi, qui vont t'épouser. Rentre chez tes parents. Elle dit, non, 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 non. Moi, je ne rentre pas chez mes parents. Moi, je te suis, toi. Parce que toi, tu es la bénédiction. Alléluia. Tu as en toi la bénédiction. Et donc, je ne te lâcherai pas. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Dieu n'a pas changé, on peut encore... Alléluia. Et donc, je te suivrai. Je suis la bénédiction. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous voyez l'autre. L'autre, elle se dit, bah, de toute façon, écoute, mon mari est mort, qu'est-ce que je peux encore faire avec cette vieille? Je vais chez moi, je vais recommencer ma vie, et on n'en parle plus. Il y a des gens comme ça, quand ils ont quitté la voie de la bénédiction, vous ne les entendrez plus jamais. C'est fini, vous ne les entendrez plus jamais. Mais Ruth a dit, je ne te lâcherai pas. Là où tu iras, j'irai. Elle savait qu'il y avait la bénédiction. Et donc, je ne peux pas abandonner. Quand je sais qu'il y a la bénédiction, je ne peux pas abandonner. Je continue jusqu'au bout. Dieu rémunère la patience et la persévérance. Et la foi. La patience, la persévérance dans la foi. Alléluia. Dans la foi. Et donc, effectivement, Ruth aussi. Parlons de Rahab. Parlons d'elle. Parlons de sa détermination. Jusqu'à sa mort. Jusque même à vouloir se mettre en danger. Et à comprendre comment la bénédiction marche. Il dit, lorsque vous viendrez là, sauver ma famille aussi. Donc je prends le risque. Je prends le risque de vous cacher. Je prends le risque de vous cacher. Je prends le risque même de mourir. Parce que je sais où est la bénédiction. Je peux être prostitué, mais je sais où est la bénédiction. Vous voulez qu'on parle de qui? Vous voulez qu'on parle de Marie? De Marie, la sœur de Lazare? De Marie qui prend son parfum d'albâtre et qui va embaumer Jésus-Christ. Un parfum de grand prix. Il y a des gens qui connaissent la bénédiction. Lorsqu'ils ont vu la bénédiction, ils ne s'en détachent pas. Ça ne tombe pas du ciel. On poursuit la bénédiction. On se dit, là-bas il y a la bénédiction. Et donc je ne lâcherai pas. Et donc je vais continuer. Et donc je serai toujours persévérant et patient. Avec la foi. Alléluia. Comprenez, frères et sœurs, que toutes ces personnes, et même, parlons encore de Bethsabée, la mère de Salomon. David ne savait pas qui choisir comme successeur. Alors qu'il était vieux, il était en train de douter, avoir peur de l'autre, de l'un de ses fils qui était méchant, qui est parti, qui a voulu prendre le pouvoir. David était là
en train de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Cette femme avait compris que sa bénédiction devait passer par Salomon. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que tout est question de la bénédiction. Quand je vois la bénédiction, eh bien je ne lâche pas. Ça va passer par je ne sais pas quoi, mais comme je sais que c'est Dieu. Vous voulez qu'on parle encore de qui? Parlons de Rebecca. Parlons de Rebecca qui reçoit une révélation dans son ventre. Que de tes 2 enfants que tu as, le plus petit va dominer sur le grand. Et donc, quand la bénédiction veut venir, quand Isaac veut donner la bénédiction, il s'est dit non, c'est le moment. Dieu avait dit ça. Et donc, on va tout faire, on va changer les choses, on va te maquiller, on va te préparer pour que tu puisses aller montrer pour que tu puisses amener à manger à ton père, comme ça il va te bénir. Parce que c'est toi qui dois avoir la bénédiction. Vous savez que dans la famille de Dieu, il y a beaucoup de coups. Il y a des choses qui devaient se passer normalement, mais il y a toujours une histoire pour que les choses... C'est ça une vraie famille. Parce que des familles parfaites, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Pardon. Vous pensez que les choses doivent... Non, non, non. On a des familles qui sont compliquées. Et c'est pour ces familles-là que Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Et donc, tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu veut nous montrer, c'est que même sa famille, même les gens que Dieu a utilisés sont comme vous et moi. Ce n'étaient pas des familles parfaites. Ce n'étaient pas des familles parfaites. Mais une chose est sûre, c'est que ce sont des gens qui ont reconnu la bénédiction et qui n'ont pas accepté ou laissé leurs conditions les empêcher d'atteindre la bénédiction. Qui ne sont pas dit, non, parce que moi je suis une famille comme ça, parce que moi dans ma famille il y a eu ça, parce que mes grands-parents étaient comme ça, parce que, et donc peut-être que ce n'est pas pour nous. Non, 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 non. Ce qui est unique avec toutes ces familles, c'est qu'ils ont reconnu la bénédiction de Dieu. Et ils ont tout fait pour se positionner dans la persévérance, dans la patience et dans la foi pour avoir et atteindre leur bénédiction et participer, alléluia, et participer à cette bénédiction. C'est pourquoi vous trouvez dans le lien de Jésus-Christ des personnes comme Tamar. Vous trouvez dans le lien de Jésus-Christ des personnes comme Ruth. Vous trouvez des personnes comme Rahab. Vous trouvez des personnes comme Bethsabée. C'est des personnes de mauvaise vie, des personnes qui ont utilisé deux fois la manigance, la ruse, mais parce qu'ils ont reconnu qu'il y avait la bénédiction. Et cette bénédiction-là, il était hors de question qu'elle passe ailleurs. Il fallait la chercher et tout faire pour l'avoir. Que Dieu nous bénisse, alors que nous découvrons les points cachés de cette famille de Dieu, pour nous dire que elle est comme notre famille. Elle n'est pas différente de tout ce qui se passe dans nos familles. Il y a des choses que nous expérimentons aujourd'hui. Nous prenons la tête comme ça, mais c'est des choses qui avaient déjà existé dans la lignée, dans les générations passées. Que Dieu, par son esprit, nous aide à comprendre ces choses et à les assimiler par rapport à cette famille, qui est une famille qui nous bénit et qui nous a bénis depuis toujours. Amen.